Maxime Laop, la Coupe Cannes, lui, faisait partie également de cercles d'amis avec les Jocari, Jules Arlanda et également le célèbre Luc Denain. Moi, c'est un bas de papaye, André. Notre époque souvenir, comment il dit, Alain Pétel dit, un peu de coup de cogne de mon pied de cœur. Et c'est là parce que vraiment, Julot, tu sais, je suis un mélodiste, moi. Je sais pas mettre une note, une portée. Et toutes mes chansons, c'est Julot que j'ai déclaré, c'est mon camarade Julot. Avec sa gentillesse, avec son accueil fraternel, c'est plus ami, c'était fraternel. Il écoutait mes enregistrements et mettait ça à portée. Et vraiment, Julot, Dubernay, il y en a un que tout le monde a oublié, qui faisait avec moi des bofs chez Monsieur Antoine, à l'Hôtel d'Europe. C'était Aufrère. Aufrère était un professeur de philosophie. Un jeune professeur de philo à la Comte de Lille. Et Aufrère, Auguste, je me rappelle jamais de son nom, Auguste, donc lui laissait la place parfois pour des trucs de jazz. Et notamment, je me rappelle de son interprétation de Stormy Weather. Il n'y avait pas que lui d'ailleurs qui intervenait, qui faisait de bœuf. C'était le petit juge. Comment il s'appelait, le petit juge, hein? C'était un juge au tribunal, le juge, il interprétait extraordinairement bien les chansons de Ella Fitzgerald et de Armstrong. Et donc, surtout, je voulais revenir, tu me parlais de quelle chanson, là, le cercle? La Coupe Cannes de Maxime Laop. Ah oui, alors, c'est très précis comme histoire. Je sais pas si tu connaissais, mais Maxime, t'es Planton, Citroën, oui. Planton Fouque. Et c'est sûr qu'il y avait beaucoup, il venait souvent à la chambre de commerce, déposer des plis et en chercher. Et bien sûr, nous étions amis. Un jour, un secrétaire arrive dans le bureau du Maxime Laop, il dit, on a ouvert un coup. Il dit, tu es bien là? Il dit, non, lui, attends, bien causé. Alors je vais à lui, il dit, puis on fait une petite chanson là. Et c'est ça, on s'est assis dans le petit coin d'accueil, et je lui ai écrit en vitesse les premières, les chansons, enfin, j'ai donné sur un bout de papier les paroles de la Coupe Cannes. Thérèse Timal Barès dans des ambrovates ramasse tomates. Il n'y a qu'un seul créole pour comprendre que dans des ambrovates on ramasse des tomates, parce qu'on ne connaît pas ces ambrovates. Et c'est vraiment la vie quotidienne sur une habitation, et surtout dans l'usine, c'est extraordinaire. Et ça, c'est une chanson populaire, c'est un truc que j'ai ramassé. J'ai dit à Maxime aussi que c'était une chanson populaire. Venons-en, pour terminer, parce qu'on est déjà à la fin de cet entretien, à la rencontre avec nos grands poètes. D'abord Jean Albany, ensuite Alain Peters. Albany était un ami de la famille, si je ne me trompe pas. Albany, mon Dieu. Albany, mais c'était l'admirateur de ma maman. Il était tombé amoureux de ma mère. Si, je le dis, c'est bien. Ma mère était libre, ma mère était très belle, ma maman Fleurette, elle était très belle. Elle a connu elle était aussi, papa et maman étaient amis aussi des Legras. Et ils allaient souvent à Saint-Gilles. D'ailleurs, on allait passer toutes les vacances d'hiver à Saint-Gilles. C'est-à-dire, à partir de Pâques, tout le monde était à Saint-Gilles à se chauffer un peu au soleil parce qu'il faisait frais. Et donc, Jean, je l'ai connu parce que il a remplacé un jour Madame Luc Dupont, qui était dentiste à Saint-Denis, et il est venu le remplacer. Il a eu ma mère comme cliente,
Et donc, il y a eu une love story qui s'est faite entre eux, et je l'ai vu. Il s'est pris d'amitié pour moi, parce qu'entre Jean et moi, il y a bien une quinzaine d'années. Et depuis ça, il s'est pris un petit peu d'amitié pour moi. Et les premiers bouquins que j'ai de Jean, notamment, j'ai une très belle édition, la première de Zamal. Elle est dédiée à Fleurette, ma maman. Donc je l'ai connue là, et on s'est perdu de vue. Et étudiant, quand j'ai été à Aix-en-Provence, puis bien sûr des incursions sur Paris, je tombais sur la bande de créole que Jean fréquentait. Et c'est là que notre amitié est devenue adulte. Et que disons, je l'attendais. Lui, moi-même, je lui servais de chauffeur. Et quand il est venu ici, quand il a pu se payer des voyages pour venir à La Réunion, il venait à peu près une fois par an. Et c'était moi qui avais le plaisir et l'honneur de le transporter, d'aller le chercher à l'aéroport et de lui faire visiter ses amis. Alors, en hommage à Jean Albany, c'est un poème de Pierrot Vidot, dit par Pierrot Vidot, Tapis mendiant. À Saint-Gilles, au petit matin, dans l'air frais où les serins chantent gaiement la joie de vivre, la goutte d'eau brille et scintille sur la brindille du filao. Dans l'ombre rouge des flamboyants, un pétale se détache, tombe et ajoute ainsi une tache au tapis dans l'ombre écarlate. L'ombre insolente du tamarinier lance un défi à la savane qui s'étend toute dorée jusqu'à la plage ambrée dans l'ombre rare des cocotiers. C'est ainsi qu'à l'aurore des temps, Neptune vint de l'océan. Il découvrit mon île belle dans le matin frissonnant et lui fit un manteau de l'ombre des filaos, des tamarins et cocos, lui ajouta celle du flamboyant, le plus beau des tapis mendiants. Et voilà, c'est un poème signé et dit par Pierrot Vidot, le tapis mendiant, et c'est aussi un hommage à l'île de la Réunion, l'île qui porte dans notre cœur, sa culture, ses traditions. Et puis l'autre rencontre, là c'était le rôle inverse, c'est l'adulte avec le marmaille, turbulent, mais tellement doué, Alain Peters. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Mais c'est le grand, je l'appelle grand sorcier, Alain Gilly, qui a fait énormément pour la culture réunionnaise et surtout la découverte des écrivains. J'ai donc été membre de l'association des écrivains réunionnais. C'est quand Alain était président, avec Carpanin, avec Boris, avec Carpanin Marimoutou, oui, Boris Gamalia. Bien sûr, Boris Gamalia, Carpanin. Et donc Firmin Lacpacia et bien d'autres. Et donc un jour Alain vient et me dit, tu sais, j'ai un projet super. Bleu Mascarin sort. Et Jean Albany sort Bleu Mascarin, le premier recueil de poèmes écrits en créole. Bleu Mascarin. Et ça, son idée géniale à Alain Gilly, c'était de mettre en contact les jeunes paumés et comment paumés, enfin des jeunes musiciens, des jeunes talents qui fleurissaient au chaudron et qu'il avait été chercher, qu'il connaissait autour du CAS, etc. Donc avec l'auteur du livre du Bleu Mascarin. Ça s'est passé. La rencontre a eu lieu, bien sûr, par mon truchement. J'ai donc présenté Jean à Alain Gilly, puis Alain Peters et Alain Gilly se sont présentés
aux aigrettes, aux fameux repères et de gens à Saint-Gilles. Et alors on a organisé une journée avec Imar, Salmassi, PTS, moi-même, Jean, Alain Gilly, Campanin était là. Campanin a toujours été de ces opérations-là. Et je regrette qu'il s'en éloigne. Et Campanin, si tu m'entends, tu peux, allons recommencer. Bien, donc, il était toujours là. Et j'ai vu la rencontre et un souvenir très précis qui me rappelle. Vous savez, Alain Peters a trouvé la musique de Plim la misère de Jean Albany. Et dans les paroles de Plim la misère, il y a moi l'avais fatigant la partie de mon canal prune. Et Alain Peters, d'appeler un peu Jean Albany, et dit Albany, qu'est-ce qu'il est un coq fatigant. Oh toi, c'est extraordinaire. Comment? Mais ben, c'est un coq d'Inde. Il est, je sais plus ce qu'il dit, doré. Oui, quoi, quelqu'un qui arrive là-bas qui dit non, c'est un coq pitaclé. Pendant une demi-heure, il y a un débat extraordinaire entre PTS, je crois que c'était Salmassi qui avait mis son gancel, et Albany sur la couleur d'un coq fatigant. C'était une merveille. C'est une merveille. Merci pour ce témoignage, mais pour conclure, je voudrais qu'on raconte l'histoire de Télé Jolie. Cette chanson, moi j'ai une petite anecdote. Oui. Lorsque Jean-Jacques Goldman est venu à La Réunion il y a quelques années lors de son dernier concert pour présenter sa tournée, il a fait demander par des amis si on connaissait une chanson pour terminer son spectacle, et il ne voulait pas la terminer habituellement avec La petite fleur aimée de Fourcade et Fossy. Et au cours d'un repas, il se tourne vers moi et il me dit « J'ai entendu parler de vous en tant que défenseur de la musique réunionnaise. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour terminer mon concert ?» Et comme ça, c'est venu brutalement à mon esprit. J'ai dit « Pourquoi pas Télé Jolie ?» Et il me dit chante. Il me dit « Mais il gagne pas chanter parce que comme il chante pour les ponts carrés, demande au bassiste que la épouse une créole de chanter la chanson. » Et c'est là qu'il a pris la chanson et qu'il l'a interprétée au violon lors de son dernier concert ici. Et où on raconte à nous l'histoire de Télé Jolie. Télé Jolie, c'est l'histoire d'un coup de bois. Hein. C'est l'histoire vraiment d'un chagrin. Hein. C'était un gros coup de bois. Un joli marmaille. Elle avait un joli marmaille. Une poupette. Ah, elle était extraordinaire. Et m'a donné un jour rendez-vous au Brachois, et puis elle n'est pas venue vraiment. Et la donne, comme dit PTS, on gagne un coup de cogne à mon pied de cœur. Et donc, j'étais à la veille mais vraiment la veille, c'est-à-dire le lendemain, je prenais le Super Constellation pour terminer mes études en France, lorsque dans le magasin de fleurettes de ma maman, qui était Cyril, rue de la Compagnie, qui était juste en face, l'hôtel Monsieur Antoine, Vélopoulet, Dimonicon. L'hôtel d'Europe. L'hôtel d'Europe. Je vois gros Serge Barre qui me fait signe comme ça, viens, écoute ça. Et moi, je vais là-bas, je vais, et puis alors, il me balance sur sa flûte traversière, et me balance les merveilleuses notes de Télé Jolie. Et vraiment, vous connaissez avec moi là, il part tout de suite. Avec Commandeur, pareil. Quand on a fait la ligne mélodique Commandeur, Albany était descendu la case Belle-Pierre, ma case Belle-Pierre, il dit là, tu sais, je viens, mais je vais chercher Donat parce que j'ai un poème là que j'aimerais qu'il mette une ligne mélodique dessus. Putain, mais piqué au vif. Moi, attrape le texte, moi, monte dans ma chambre, moi, prends mon harmonica. 20 minutes après, je lui donnais la ligne mélodique. Elle a fait pareil pour Télé Jolie. J'ai fait
quand il m'a donné cette ligne mélodique, j'ai trouvé tout de suite Et les puis, paroles dessus. moi, demande une affaire. Là, petit romance, là, pour nous. Alors, si quelqu'un en a un ré pour donner à moi, parce que c'est Peters qui est aux manettes dans Commander, qui est... Et Peters, j'ai dit, donne-moi, en quoi il chante? Il a dit, oui, chante en ré ou... Bon, alors, moi, essaye de trouver le ré. Donne-moi un ré. Demande André le Graclet assise là à côté de nous, assise à André à côté de lui, Donne-moi un ré. Là, et fais-toi de cette chanson-là, de voir ce qu'est-ce que tu pourrais faire. Allez, on va essayer de bien écouter ensemble. Bazar, Dimanche soir, à côté de bazar, un petit fil était là, moi la bille, il était gaillard. Dimanche soir, à côté de bazar, un petit fil était là, moi la bâtinsier pour voir. Son robe d'équipage en l'air, son figuier était clair, il avait un bon petit l'odeur. Comme à la cosse côté lit, il a fait son joli. Alors, moi l'a dit... Toi, elle est jolie, ton dans les blancs comme de riz. Toi, elle est jolie, ton zébri comme grain litchi. Ton cheveux les noirs, tu filles, ton yeux les noirs aussi. Tu filles n'a rien que ton dent qu'elle est blanc comme un grain de riz. Toi, elle est jolie, 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 mon petit fille, elle est jolie, jolie même. N'a rien que toi-même, pour faire fondre mon cœur comme ça même. Te l'es jolie, ton nom est blanc comme de riz. Te l'es jolie, ton zébri comme grain litchi. Ton cheveux les noirs, tipi, ton yeux les noirs aussi. Tipi n'a rien que ton dent que les blancs comme un grain de riz. Donne à lui rendez-vous, barachois. Moi l'avenir, mais voilà, mon Tifi, elle était pas là. Donne à lui rendez-vous, barachois, moi l'avenir, mais voilà, Tifi là, t'es plus là. Alors, moi la partie côté la mer, là-bas dessus la digue, n'aurait été moins dur, m'imagine. Quand le soleil la tombe dans la mer, l'était pareil mon cœur, moi de plaire mon zézère. Toi, elle est jolie, ton nom est blanc comme de riz. Toi, elle est jolie, ton cheveu noir comme de... Cheveux les noirs, Tifi, ton yeux les noirs aussi. Et Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme un grain de riz. Tifi n'a rien que ton dent, que les blancs comme grain de riz. Commandeur, ô tes commandeurs, à ton épée nous n'y attendons. Va venir le temps, va venir le temps, nous rapille la race commandée. Commandeur, casse pas ton sabot, tu t'as pas moins, tu fais ton blanc. Ton gueule est comme un gros babou, poids qu'à moi t'es les ressemblant. Mon dos il brille comme petit piment, avec des selles de la beauté. Adieu Zangoun et mon enfant, si les selles me les garrotter. Café les rouges et si la gamasse, mon femme la pique avec lèvres calou. Et qu'est un calebasse, une manioc, la viande pour nous. Mon Dieu, les secs à pause pleurer, comment dire, râle pour nos oreilles. Marron dans le cirque qui veille soleil, battant pour la liberté. La poudre de fidèle là-bas pété, le cirque ne va dans ce maloya. Nous les de miel pour nous voyage, là dans nous devrons nous va chanter. Commandeur, oh t'es commandeur, attends un peu, nous n'y attendons. Va venir le temps, n'aura plus la race commandée. Commandeur, oh t'es commandeur. Commandeur, oh t'es commandeur.
le temps, va venir le temps. Va venir le temps, va venir le temps.